Déjà, il faudrait que les voitures elles arrêtent de passer. Ça serait pas mal. Je me sens vachement à l'aise. C'est pas gagné. Hein. Hello les gars. Pour ça, c'est moi. Je m'appelle Mélodie et j'ai 20 ans. Je suis l'heureuse propriétaire de 2 grosses boules de poils, Optilou, que vous pouvez admirer sur la vidéo, et Valiant, que je vous présenterai un peu plus tard dans la vidéo. Pour vous raconter un petit peu l'histoire, nous venions de vendre mon ancien poney avec qui je n'avais aucune affinité, et après de longues recherches, j'ai eu un gros coup de cœur sur ce petit spécimen. Donc Optilou est arrivé à la maison en février 2008, donc il avait 6 ans et moi j'avais 8 ans. Donc c'est un poney qui a le pied sûr et qui a peur de rien, donc ce qui en fait un excellent poney de balade. Il est extrêmement gourmand et il ferait donc tout pour avoir à manger. Il n'a pas beaucoup de moyens, donc ce qui a été problématique dans la suite de notre évolution. Il est sinon très curieux, il comprend très vite les choses, il est assez calme et robuste, ce qui en fait son défaut principal car il est extrêmement dur de la bouche. Mais il est aussi très joueur, surtout à pied, et il adore le travail en liberté, apprendre des tours, et il s'empresse de refaire sans que je ne lui demande pour attirer mon attention. Il n'est pas très câlin, mais il a un cœur énorme et une grande volonté de me faire plaisir. Donc pour vous expliquer un peu notre parcours, quand Optilou est arrivé à la maison, il savait pas faire grand chose, et moi non plus d'ailleurs. J'avais seulement mon galop 3, et quand je l'ai eu, j'avais toujours monté à Shetland ou sur des petits poneys. Donc je peux clairement dire qu'on a tout appris ensemble. Et on a plutôt bien progressé avec les années, mais on a mis du temps à réellement se mettre au travail. Malgré le fait que je me faisais toujours un peu traballer en cours, j'ai fait mon premier concours avec Optilou donc en 2011, où j'ai d'ailleurs été éliminée étant donné que j'ai repassé un obstacle sur un double qu'il ne fallait pas ressauter à la suite d'un refus, mais passons. Puis on a fait quelques petits CSO en 2012, donc en club 3 toujours. Sinon, bien avant de commencer les épreuves de CSO, nous étions sortis sur du trek, où Optilou montrait une extrême polyvalence sur le PTV et nous sortions à chaque fois sur des bons classements avec ma maman. Sinon, ce n'est qu'à partir de fin 2013 que nous avons réellement commencé à travailler sur le plat, ce qui nous a permis de progresser également à l'obstacle. Et grâce au travail que nous avons effectué, nous avons enfin pu faire notre première club 2 en CSO en début 2014. Nous avons ensuite changé de club en mars 2014 et nous avons découvert à ce moment-là le complet. Le loup a donc fait son premier CCE en avril 2014 en club 3 et par la suite sa première et seule endurance en juin puisque ce n'était pas fait pour nous. Nous sommes restés à peu près 1 an là-bas et nous avons à nouveau décidé de changer de club pour arriver donc à la cavale où nous sommes actuellement. Et c'est pendant les vacances d'été de 2015 que je me suis mise dans la tête que nous pourrions tenter de se qualifier donc avec Optilou en CCE en club 2, alors qu'il n'en avait jamais fait dans cette catégorie-là, pour les championnats de France. Et qui dit championnat de France dit la mode Beuvron, donc nous avons entamé notre saison en septembre 2015 et le loup s'est entièrement révélé sur le complet. Il m'a offert une deuxième place sur plus de 20 pour son premier complet, donc en club 2. Nous avons enchaîné toute la saison avec de très jolis classements, certains complets étaient plus faciles que d'autres évidemment, avec des points forts sur le dressage et le cross. Le CSO n'était vraiment pas notre point fort. Par contre, nos championnats n'ont pas été à la hauteur de nos espérances, étant donné que j'ai fait un dressage très moyen et un refus sur le cross. Par contre, nous avons fait un sans faute sur le CSO. En 2017, nous sommes beaucoup moins sortis en compétition, étant donné que pour moi, c'était l'année du bac. Mais nous avons tout de même participé à quelques CCE et aussi aux championnats régionaux où nous étions premiers au provisoire à la suite du dressage, ce qui était assez incroyable pour nous deux car Optilou est très régulier sur le dressage mais n'a pas des allures naturellement très jolies et nous gardons ce magnifique classement jusqu'à la fin de cette journée, donc un sans faute sur le CSO et un sans faute sur le cross, ce qui nous permet d'avoir le titre de championnat de Normandie, donc avec beaucoup de fierté pour mon poney. Nous avons fait notre dernière compétition ensemble en mai 2018, puisqu'en juin, il a été entièrement déferré pendant à peu près 1 an pour qu'il puisse refaire une belle corne parce que ses sabots étaient vraiment dans un mauvais état. Étant déferré, on a réduit le travail et j'ai décidé d'arrêter de le faire sauter pour préserver ses articulations. Entre juin 2018 et juin 2019, il a fait une séance de dressage toutes les 2 semaines à peu près, donc il a eu un bon repos. Puis en juillet 2019, il a été referré pour que je puisse reprendre le travail progressivement. Et donc fin août 2019, quand il a enfin repris une belle condition physique après avoir fait pas mal de dressage et de sorties pour qu'il puisse reprendre de l'endurance et du muscle, j'avais pour objectif de pouvoir le sortir un petit peu en dressage, sauf qu'il a fait fin août, début septembre une déchirure musculaire et donc il a été arrêté 2 mois. Après son repos forcé, j'étais en période de révision pour mes partiels et donc du coup il a encore eu un petit peu de repos et on a seulement repris le travail donc pendant les vacances de Noël.
Donc forcément, vous allez quand même voir Loulou sur les vidéos prochainement, étant donné que j'ai quelques objectifs avec lui. J'avais oublié de vous dire, Loulou il fait 1m45 et c'est un poney ONC. Nous avons la chance d'avoir nos 2 chevaux à la maison, qui sont au box et au champ. Voici Valiante Maoucha, c'est une jument selle française, elle fait 1m58, elle a 11 ans. Son père est Eldorado Maoucha, sa mère est Eliante Maoucha et sa maman est croisée par Mister Sortilly. C'est une jument dans le sang, elle a beaucoup de caractère et de force, elle est très courageuse, elle porte donc très bien son nom. Elle n'est pas facile dans le travail, mais par contre à s'en occuper c'est un vrai amour. Elle est très souple, peut-être parfois un peu trop, c'est ce qui en fait un peu son défaut et sa qualité. En tout cas pour le dressage, et elle est aussi très curieuse. Elle est arrivée à la maison en juillet 2014. Nous l'avions achetée pour ma mère et pour moi. Ma mère venait juste de vendre son cheval, donc un pur sang, qui était un peu compliqué à gérer dans la vie de tous les jours. Nous avons donc trouvé Valiante chez un particulier, donc son ancien propriétaire avait eu Valiante Poulain. C'était le cavalier de sa maman, donc Eliante, il l'a montée pour l'élevage Maoucha. Malheureusement, elle n'a pas assez grandi pour lui et c'était donc la raison de la vente. Lorsque nous sommes allés faire les essais, on avait prévu 4 essais de chevaux. Donc on commençait par Valiante et après on avait 3 autres essais par la suite. Donc on a tout de suite craqué sur elle. Elle était physiquement très mignonne, elle était adorable à monter, elle sortait en balade. Et voilà, le feeling est tout de suite passé. Et on a donc été faire les autres essais, mais en ressentant les 3 autres essais, ce n'était pas concluant. Il y en avait un qui nous plaisait un petit peu, mais bah, voilà, sans plus. Donc en sortant des 3 autres essais, on a tout de suite appelé le propriétaire pour lui dire qu'on la prenait et que voilà, on avait craqué et qu'il fallait qu'on passe à la visite veto. Donc évidemment, si elle est arrivée à la maison, c'est que la visite veto s'est très bien passée. Pour la petite histoire, c'est principalement ma maman qui montait Valiante quand elle est arrivée et j'ai commencé à la monter un petit peu de temps en temps. Donc quand ma maman ne pouvait pas ou quand on avait prévu de faire un concours, donc je la montais la veille ou la semaine d'avant le concours et sur le concours. Je l'ai sortie pour la première fois en décembre 2014. Nous avons été éliminés étant donné que nous avons toutes les deux chuté dans une courbe. La carrière était gelée et avec la vitesse et Val qui s'est légèrement couché dans le tournant, bah on a toutes les deux glissé. À l'époque où Val est arrivée, nous étions dans le petit centre équestre où j'ai découvert le complet, donc c'était le centre avant d'arriver chez Frédéric Fab, donc à la cavale. Ma maman est partie en février 2015 de là-bas pour aller donc à la cavale, étant donné qu'elle rencontrait des assez grosses difficultés avec Valiante et donc on avait besoin d'un meilleur encadrement. Donc ensuite j'ai suivi un peu plus tard à la cavale avec Optilou. Entre deux, nous avions fait 2 petites clubs 2 avec Val, donc une où on finit première et une où je fais une barre de ma faute. Ensuite, toute la saison 2016, je me suis principalement concentrée sur Optilou étant donné que nous visions les championnats de France. Mais j'ai quand même sorti Val sur certains complets pour la qualifier pour les championnats au cas où il arriverait quelque chose à Optilou. Et donc du coup je sortais Optilou et Val sur le complet, c'était assez sportif pour la journée. Puis au début de la saison 2017, Val et moi avons fait notre première club 1 en CCE et également en CSO. Lors de la saison 2017 et 2018, nous sommes très peu sortis, mais début 2018, nous gagnons notre première club 1 en CSO et nous faisions notre premier derby cross où nous gagnions également. Au début de la saison 2019, nous faisons notre première club élite en CSO et nous sommes également éliminés en CCE sur une club 1, ce qui m'a énormément fait baisser les bras à l'époque sur le CCE. Donc durant toute la saison 2019, nous nous sommes principalement concentrés sur le CSO où nous enchaînions beaucoup de classements et de premières places. Et à la fin de la saison 2019, donc en juin, j'ai décidé de refaire un petit complet qui s'est plutôt bien passé et qui m'a carrément remotivée à ressortir en complet. Durant donc toutes les vacances d'été, j'ai énormément travaillé avec Valiante quasiment tous les jours pour travailler toute la partie de dressage, ce qui était notre point négatif sur les complets. Et on a ensuite recommencé la saison donc 2020 par un petit CSO en club élite que nous gagnons. Puis nous sommes sortis sur notre premier dressage pur afin de la remettre un petit peu sur les carrés de dressage avant la reprise en CCE. Ensuite nous avons enchaîné sur plusieurs complets, donc l'Eurobillard où le dressage n'a pas été terrible, mais un CSO sans faute et un cross avec seulement un petit refus qui m'a permis d'apprendre de mes erreurs pour Jardy. Jardy, nous avons fait un dressage plutôt propre, pas encore dans la décontraction complète, mais quelque chose qui se rapproche de ce que l'on voudrait avoir. Un CSO sans faute et un cross sans faute qui pourtant était assez compliqué et j'étais assez fière d'elle car c'était pour nous notre premier vrai gros complet, donc premier cross en club 1, donc club élite de maintenant,
sans faute, donc j'étais vraiment très contente. Ensuite, nous sommes sortis à Saint-Marc-d'Outillier, donc un dressage qui a commencé très très bien, sauf qu'il y a eu un petit problème technique, je pense, avec le mors, et donc du coup, on a perdu toute la décontraction et la fin du dressage a été assez compliquée. Un CSO avec une barre de ma faute et un cross, un refus de ma faute. Et pour finir 2019, nous avons fait notre première 110 sur une warm-up. Je n'en dis pas plus sur notre première 110, vous aurez la vidéo ou alors peut-être que la vidéo est déjà postée suivant la date à laquelle vous regardez cette vidéo. Bon, je pense que je vous ai plutôt bien présenté mes deux petits loulous et j'ai plutôt réussi à vous résumer à peu près notre histoire, mais je ne vous ai pas expliqué ce qu'il y allait avoir en majorité sur la chaîne. Il y aura donc des vidéos de mes chevaux et de moi-même, donc des vlogs, des unboxings, des hauls, etc. Mais aussi des petites vidéos liées à ma passion de photographe et de vidéaste. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, merci d'avoir tout regardé jusqu'ici. Je vous laisse avec quelques plans vidéo que j'ai pu effectuer moi-même. On se retrouve pour une prochaine vidéo.